Salut à tous, c'est le Moutard Relax. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu et puis tiens, je vais faire un vlog, ça va changer un peu. Je vais vous parler un petit peu de mes petites mésaventures et puis on va essayer de comprendre pourquoi. Donc en fait cette semaine je me suis retrouvé, je roulais tranquille 90 sur le périph', puis d'un coup plus rien, mais la moto comme si j'avais fait un serrage, ça a fait bleu. Oh, je dis ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et donc je me suis arrêté pile poil sous un pont de Rome. Alors j'ai rien contre les Roms en eux-mêmes, mais bon, ils commencent à me guetter, donc j'ai poussé la moto près de 2 km pour être un peu plus pour moi en sécurité. Après voilà, je pense pas qu'il ne serait arrivé grand chose, mais bon voilà. Donc blocage de la moto complète, je commence à appeler mon assurance. Alors je vois un stock de motards qui évidemment ne s'arrête pas. Alors il y a la technique de ceux qui te regardent pas, donc qui tournent la tête ailleurs, comme si tu n'avais pas vu. Tu as celui qui te regarde juste dans le rétro, tu as celui qui te fait un V mais qui s'arrête pas non plus. Bah ouais, bon, ok. Et puis bon bah t'as les vieilles générations quand même qui se sont eux arrêtés. Alors je dis pas que les jeunes générations, attention, parce qu'on en reparlera après. Je vous expliquerai un petit truc. Donc voilà, il y en a 2-3 qui s'arrêtent quand même. Bon bah cool, 2 qui m'expliquent bah ouais, vu ma problématique, ils vont pas pouvoir faire grand chose pour moi. Alors je me retrouve un peu comme un couillon et puis j'appelle mon assurance, j'ai une assurance 0 km pour cette moto au cas où il m'arrive un truc. Moralité, j'attends, pas de nouvelles. Entre temps un motard s'arrête et il me dit bah attends, j'ai un booster si tu veux. Moi je dis ouais, mais je pense que dès que j'appuie sur le démarreur, dès que j'appuie sur le bouton de démarrer là, le démarreur il se lance pas. Et tout se coupe, tout se fout en vrille. Alors je dis bon bah ça se trouve mon problème il vient de là, et le démarreur il fait un peu contact ou il a un court-circuit, je sais pas, enfin bref. Et donc ce qui est quand même peu probable parce que la moto se serait pas arrêtée comme ça. Enfin donc il fout son truc dessus. Et puis entre temps arrive un mec de l'autre côté du périph' à pied. Je dis putain mais qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, 145, il est perdu. Du coup, j'arrive de l'autre côté, je vois un mec arriver de l'autre côté du périph', je dis qu'est-ce que c'est que ce mec là, d'où il sort? Et puis il connaissait le motard, je dis oh putain, en tourloupe, en brouille, qu'est-ce qui m'arrive là? J'étais pas très fier, je dis bon, on va rester vigilant. Et voilà, en fait il s'avérait que c'était vraiment une grosse coïncidence. Et les mecs qui m'ont dépanné, donc celui qui est sorti de l'autre côté du périph' en courant, en esquivant les voitures d'ailleurs, je connaissais son père, je roule de temps en temps avec, c'est un truc de fou. Donc en fait il dit bah mon père il est en camion, il dit attends, on va chercher une rampe pour monter la moto parce qu'elle est pas légère celle-ci. Bah d'accord, super, mais je restais quand même méfiant parce que je comprenais pas pourquoi il connaissait l'autre comme ça qui venait me dépanner. Bon, enfin, il s'agissait vraiment d'une grosse coïncidence, un truc de malade. Et puis bon bah voilà quoi, le père arrive et moi j'ai pas reconnu le père sur le moment. Et puis le fils il me dit c'est Yann. Je dis putain mais je donne pas son nom de famille, hein, mais je dis bah ce nom là c'est effectivement sympa. Je dis mais oui, mais effectivement je te connais. Puis le père il dit bah oui, il dit j'ai un phaser, on roule ensemble. Ah mais je dis oui, ça y est, je remets. Donc là me voilà complètement rassuré sur le truc, on monte la moto. Truc de malade en fait, c'est leur camion pour emmener leur R6. Donc de ce fait il y avait tout, donc un bloc roue avant sur la... Mais ils n'avaient pas la rampe, donc on a enlevé les valoches, on a soulevé la moto à 4 avec l'autre motard.
Et moi j'étais vanné, hein, j'avais poussé un truc de 230 kg, sans les sacoches, sans l'essence, hein, je précise. Donc là il y avait les valises, il y avait tout, il y avait mon casque en plus dans le truc, dans le top caisse. Donc j'étais franchement vanné d'avoir poussé ce bordel pendant un moment. Donc je leur paye un coup à la maison une fois qu'ils m'ont dépanné, on est arrivé à la maison. Le voisin, il s'avérait qu'il avait une rampe, donc on a pu descendre la moto, super. De ce côté-là, vraiment tranquillou, et puis on discute et tout, voilà. Et le lendemain, je dis bon, je vais quand même regarder qu'est-ce qui se passe dans le bignou. Entre temps, je dis bon, je vais recharger déjà la batterie parce qu'elle est complètement déchargée. Je dis c'est quand même dingue, c'est une batterie neuve. Je l'avais achetée chez Moto Expert juste avant qu'il ferme. Je dis c'est quand même bizarre qu'une batterie neuve, elle soit rincée comme ça. Et il s'avère que quand j'ai réfléchi à tout ce que j'avais mis, j'ai un petit bloc de 4 où on peut brancher 4 éléments électriques dessus, qui est branché à la batterie, qui tourne en permanence, avec des LED en plus derrière, et en plus de ça, il y a ce truc là qui était branché, c'est mon thermomètre, et lui il pompe aussi sur la batterie. Donc les deux ensemble, plus l'alarme que j'ai dessus, et le GPS qui est intégré au cas où on me pique la moto. Donc quand on fait le calcul de tout, la batterie, quand la moto elle tourne pas, il arrive un moment, là j'avais rajouté ça la semaine d'avant, hein, je précise, hein, tout le thermomètre et puis le petit bloc en fait avec des fusibles et puis des condensateurs dessus pour éviter que tout crame. J'avais tout mis la semaine d'avant. Et il s'est avéré que tout ça, ça pompait dès que la moto elle restait au boulot toute la journée sans démarrer parce que j'y allais le matin et puis le soir je reviens dessus, voilà, c'est tout. Et en plus, elle reste, moi je suis 3 jours en télétravail, donc ce qui veut dire qu'il y a 3 journées où je me sers absolument pas de la moto. Donc ça avait complètement déchargé la batterie et je pense quand même que l'alternateur, alors malgré tout l'alternateur fonctionne, hein. Il n'y a pas de problème, hein, c'est bon, hein. Mais quand on le démarre, tu vois sur la batterie 14 volts 4, mais je pense qu'il est quand même un peu faiblard en recharge parce que là j'ai remis une autre batterie que j'avais en attendant de charger l'autre. Je la charge avec le petit Mac4, il est à 100% vert à la fin de la charge. Je l'enlève, je prends la moto, je démarre, je fais un tour, je reviens, je rebranche le petit Mac4, le voyant il est au rouge au niveau de la batterie. C'est pas logique parce que l'alternateur il aurait dû faire son boulot et on aurait dû, ça aurait dû être fonctionnel derrière. Donc la batterie elle aurait dû être rechargée vraiment. Alors je sais pas, va falloir que je regarde cette histoire d'ampérage quand même parce que je trouve quand même que il y a beaucoup de gens qui me disent dans les forums, notamment avec les modèles 2019, 2020 je crois, ils ont Benelli a fait un truc de géolocalisation automatique. Bon ça c'est bien, tant mieux, ouais. Mais de l'autre côté, il y a un truc qui me gêne, c'est que cette automatisation, cette géolocalisation, elle pompe sur la batterie vraiment fortement. Et je pense quand même que les gens qui ont géré ça, paramétré ça, ils étaient pas, ils ont pas tout fait comme il faut. Et je trouve que cet alternateur, pour moi, ne cherche pas suffisamment. La batterie devrait avoir un ampérage plus puissant, ou une capacité plus puissante, parce que là, ça manque. Donc, je leur dirai ça, je vous en reparlerai. Donc voilà la petite histoire du jour. Et puis voilà, ça vous ferait aussi un petit peu de nouvelles. Bon, ceci dit, voilà, moi je vais bien, hein, tranquillou. Oui, j'ai mis des bandes jaunes pour qu'on me voie, mais putain, ça fait pompier là quand même. Je pense que je vais finir par les retirer pour mettre des bandes grises. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que les gens
me prennent pour un pompier, surtout si je mets les clignotants devant, là, ça flash. Enfin, bref. Bon voilà, allez, bonne journée à tous les amis, ciao.